Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un exercice de probabilité. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons un employé qui rencontre sur son trajet habituel 7 feux tricolores. Donc, il y a le feu rouge, le feu vert et le feu orange. Alors on suppose que l'état d'un feu ne dépend pas des feux précédents. D'accord? Et l'employé, première question, l'employé se présente devant le premier feu. Quelle est la probabilité pour que ce feu soit vert? Deuxième question, quelle est la probabilité pour que l'employé rencontre exactement 3 feux verts? Et troisième question, quelle est la probabilité pour que l'employé rencontre au moins un feu rouge? Alors, avant d'attaquer cet exercice, nous savons que si on a un oméga, P oméga P, un espace probabilisé fini, ici, les événements élémentaires, c'est les événements élémentaires sont équiprobables. Alors, quel que soit petit oméga appartenant à oméga, la probabilité de oméga, c'est égal à 1 sur cardinal de oméga. Donc, pour calculer la probabilité d'un événement élémentaire, si tous les événements élémentaires sont de même probabilité, c'est-à-dire ils sont équiprobables, alors la probabilité de petit oméga égale à 1 sur cardinal de oméga. Donc, il suffit de savoir le cardinal de oméga. Et quel que soit un événement, c'est un sous-ensemble de oméga. La probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. D'accord? Alors nous, ici, dans cet exercice, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dit que l'employé rencontre, il fait des trajectoires à chaque fois qu'il va de sa maison aux endroits où il travaille. D'accord? Il rencontre soit un feu rouge, soit un feu vert, soit un feu orange, et ainsi de suite. Et il y a combien de feux? Il y a 7 feux, c'est-à-dire il y a 7 feux. D'accord? Donc, ces trajectoires-là, ça c'est une trajectoire. C'est par exemple ici on a le rouge, le vert et finalement ici le orange, par exemple. Ça c'est une trajectoire. Donc oméga c'est quoi? C'est l'ensemble des trajectoires. Et ces trajectoires, ils sont équiprobables. La probabilité de première trajectoire ou la deuxième trajectoire ou la troisième trajectoire, c'est d'accord? Ces trajectoires sont équiprobables. D'accord? Alors combien y a-t-il de trajectoires? D'accord? Oméga, c'est l'ensemble de trajectoires. Et on veut voir combien y a-t-il de trajectoires. Alors ici, nous avons 3 cas. Soit le rouge, soit l'orange, soit le vert. Ici, la même chose. D'accord? Soit le rouge, soit le vert, soit le... Ici, il y a 3 cas, et ainsi de suite. Alors, d'après le principe du produit, le cardinal de oméga, ici, c'est 3 puissance 7. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va répondre aux questions. Nous avons ici des événements élémentaires sont équiprobables. Donc le cardinal de oméga, c'est 3 puissance 7. C'est 3 puissance 7. D'accord? Alors première question, on va poser à l'événement
D'accord? Le premier feu est vert. Alors, le premier feu est vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on a le vert et les 7 autres premiers, les 7 autres feux, d'accord, peuvent être ici rouge, ou bien vert, ou bien orange, ici la même chose. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le premier feu qui soit vert. Alors, il y a ici un cas, ici 3 cas, et ainsi de suite. 3 cas, et ainsi de suite. 3 cas. Alors donc, combien y a-t-il de cas possibles? D'après le principe du produit, c'est 3 fois 3 fois 3, combien de fois? 6 fois. Donc, c'est 3 puissance 6. Donc, le cardinal de A, c'est 3 puissance 6. Et donc, la probabilité de A, c'est 3 puissance 6 sur 3 puissance 7. Ce qui donne 1 sur 3, d'accord, en simplifiant par 3 puissance 6. Donc, la probabilité pour que le premier feu soit vert est 1 sur 3. Alors, deuxième question, je vais appeler P l'événement il y a ou bien l'employé rencontre exactement 3 feux verts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employé rencontre un feu vert, par exemple ici, un feu vert ici, un feu vert ici. D'accord? Ici, par exemple, rouge. Donc, il y a exactement, les autres ne sont pas verts. Donc, il y a exactement 3 feux verts. Alors, si un trajectoire, d'accord? Si dans un trajectoire, il y a exactement 3 verts, d'accord? Ça, il y a combien de trajectoires qui contiennent exactement 3 feux verts? Alors, ça va ici un seul cas, un seul cas, un seul cas. Qu'est-ce qui reste? Ici 3 cas, ici 2 cas, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de feu vert. Ici aussi, alors je vais l'écrire les 7, donc ici 2 cas. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous voyez que c'est le nombre de trajectoires, c'est 2 puissance 4. D'accord? Mais ici, nous avons le cas où le vert est dans le premier feu et le vert ici dans le troisième, ici dans le quatrième. Mais ces verts, ils peuvent prendre n'importe quelle position ici. Donc, on va choisir, d'accord, choisir 3 positions parmi 7 ici pour écrire VVV. Donc, il y a combien de choix? Il y a 3 parmi 7. Donc, d'après le principe de produit, d'accord, le nombre de trajectoires qui contiennent exactement 3 feux verts, c'est 2 puissance 4 fois C37. Je répète, je vais choisir un trajectoire qui contient 3 feux verts, voilà. Et cette trajectoire qui contient 3 feux verts exactement ici, il y a combien de ce type? Il y a 2 puissance 4. Mais le choix de V, hein, il y a 3 choix, d'accord, parmi 7. Donc, le nombre de choix, c'est C37. Donc, d'après le principe du produit, le cardinal de B, c'est ça. Et ensuite, la probabilité de B, c'est 2 puissance 4, C37 sur 3 puissance 7. D'accord? Bon, ça simplifie. L'essentiel, c'est de comprendre comment on va calculer cette probabilité. Voilà. Donc maintenant, je passe troisième question. Donc c'est l'événement l'employé
rencontre au moins un feu rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au moins un, ça veut dire qu'il y a un feu rouge, soit ici, sur la deuxième position, ou bien la dernière position, soit il y a deux feux rouges, soit il y a trois feux rouges, et ainsi de suite jusqu'à 7 feux rouges. Au moins un, ça veut dire ça. Mais on ne va pas dénombrer ça, parce que c'est beaucoup. Dénombrer d'abord les feux qui ont un seul feu rouge, ensuite les trajectoires qui ont deux feux rouges, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'événement contraire de C. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'événement contraire de C? Ça veut dire, alors au moins un feu rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de feu rouge. D'accord? C bas, c'est quoi? C'est l'employé ne rencontre aucun feu rouge. Et alors dans ce cas, il rencontre ici soit l'orange, soit le vert. Ici, la même chose. Il y a deux choix ici. Ici, la même chose, deux choix, et ainsi de suite. Ici, il y a deux choix. Donc, le cardinal de C bar, c'est 2 puissance 7. Et nous savons que la probabilité de C, c'est 1 moins la probabilité de C bar. Ces deux événements sont complémentaires. D'accord? Contraire de C, c'est C bar. Donc ça. Donc la probabilité de C, c'est 1 moins. La probabilité de C bar, c'est quoi? C'est 2 puissance 7 sur 3 puissance 7. Voilà. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre vidéo, Inch'Allah. Salam.